Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept islamique qui est à la fois profond et je trouve absolument fascinant. L'idée que Dieu est le pourvoyeur ultime. On l'appelle Ar-Razak. C'est vraiment un attribut qui change complètement la manière de voir le monde, la nature et même notre propre place dans tout ça. D'ailleurs, le Coran est très clair là-dessus. Dieu est le pourvoyeur, le détenteur de toute puissance, le suprême. Ce verset, il pose vraiment les bases. Il nous dit que tout ce qui nous soutient, tout ce qui nous nourrit, ça vient d'une source unique, une source puissante et inébranlable. Alors, pour bien comprendre cette notion, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va définir ce que signifie Ar-Razak. Ensuite, on regardera comment cette provision se manifeste pour chaque créature. Après ça, on verra comment l'aide divine a soutenu les prophètes dans des moments clés. Et enfin, on en tirera la leçon principale, la confiance. Allez, c'est parti pour notre première partie, le concept d'Ar-Razak. Ici, on va vraiment poser les fondations pour bien comprendre tout le reste. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ar-Razak? C'est l'un des noms de Dieu et on le traduit par le pourvoyeur ultime. Ça désigne celui qui non seulement crée toute forme de subsistance, mais qui en plus l'apporte à l'ensemble de la création. Et ça, c'est sans la moindre exception. Mais attention, ce concept va bien au-delà de la simple nourriture qu'on a dans notre assiette. Il met en lumière des attributs divins qui sont absolument fondamentaux. La miséricorde, la puissance et un soin vraiment méticuleux qui est apporté à la plus petite des créatures. Bon, maintenant qu'on a la définition, voyons comment ça se manifeste dans le concret. C'est notre deuxième partie, la provision pour chaque créature et les preuves qu'on trouve, tout simplement dans la nature. Il y a un verset du Coran qui capture parfaitement cette idée. Que de créatures qui ne portent pas leur provision. Dieu y pourvoit, ainsi qu'à vous. C'est un rappel assez puissant que cette garantie de subsistance, elle s'applique à tous les êtres vivants, pas seulement aux humains. Et franchement, il suffit de regarder autour de nous pour le voir. Pensez-y, les oiseaux sont nourris en plein vol, les poissons au plus profond des océans, le bétail trouve toujours de quoi brouter sur terre, chaque créature, des chameaux qui servent au transport et à la nourriture, jusqu'aux abeilles qui nous donnent le miel, toutes font partie d'un système de provision qui est juste incroyable. L'idée clé ici, c'est que vraiment rien n'est laissé au hasard. Comme le Coran le mentionne, la provision de chaque créature est garantie, son parcours, sa destinée finale, tout est connu de Dieu. Ça renforce cette image d'un système qui est orchestré avec une précision quasi infinie. Et là, ça nous amène à une comparaison assez fascinante. Nous, les humains, on travaille, on planifie, on fait des projets pour assurer notre subsistance. Les animaux, eux, ils dépendent entièrement de la provision divine, au jour le jour, sans jamais faire de stock pour l'avenir. C'est une leçon de confiance à l'état pur. Mais cette idée de provision, elle va encore plus loin. On passe à la troisième partie où l'on va voir que l'aide divine apportée aux prophètes, ça dépasse de loin le simple cadre matériel ou physique. Le Coran est littéralement rempli d'histoires où des prophètes se sont retrouvés face à des situations qui semblaient complètement sans issue. Et pourtant, à chaque fois, ils ont été soutenus, souvent de manière miraculeuse. Et ça nous dévoile une toute autre facette de ce qu'est la provision divine. On voit un modèle qui se répète. Pensez à Ibrahim, jeté dans le feu, et le feu devient pour lui frais et sûr. Pensez à Youssouf, emprisonné injustement, et il finit par être élevé au pouvoir en Égypte. Ou encore Younus, avalé par une baleine, qui est finalement sauvé. À chaque épreuve, hop, une provision divine qui intervient. Et attention, ce soutien ne se limite pas à des miracles physiques, loin de là. Il s'étend aussi à la guidance, au pardon. Un bon exemple, c'est Adam et Ève. Une fois leur repentir accepté, ils ont reçu la guidance divine pour savoir comment vivre sur Terre. Ça aussi, c'est une forme de provision essentielle. L'histoire de Mariam, la mère de Issa, est vraiment marquante. Imaginez, seule, dans un état de détresse totale après avoir accouché, et là, miraculeusement, elle reçoit des dattes fraîches et un cours d'eau apparaît pour elle. La provision divine se manifeste ici, dans un moment d'extrême vulnérabilité. Et puis il y a cette parole si puissante du prophète Mohammed alors qu'il se cachait dans une grotte. « Ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous ». Ici, la provision, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est un sentiment de sécurité, c'est la présence divine qui vient chasser la peur. Tout ça nous amène tranquillement à notre dernière section, celle qui vient tout rassembler pour en tirer la leçon finale, la confiance. Donc si on récapitule, on a vu deux grandes manières dont la provision divine se manifeste. D'un côté, on a la subsistance, qui semble couler de source pour toutes les créatures dans la nature, et de l'autre, on a ce soutien miraculeux, ce salut pour les croyants qui traversent des épreuves. Au final, la grande leçon qui se dégage de tout ça, c'est une leçon de confiance. Une confiance profonde en la miséricorde, en la sagesse et en la puissance divine. Une puissance qui se manifeste en permanence, que ce soit dans le quotidien de la nature ou dans les moments extraordinaires de l'histoire humaine. Et ça amène à une dernière réflexion, plus personnelle. Comment est-ce que cette provision, cette aide, se manifeste dans la vie de tous les jours ? C'est une invitation à observer,
à être attentif, et peut-être à reconnaître tous ces signes de providence qui nous entourent.